Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S403 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 31 mars 2022. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Pierre et Bruno, avez-vous bien compris la consigne ? Oui, Jean-Pierre, parfaitement. Première question qu'il t'est destinée, Bruno, qui nous vient d'un dénommé RMNNTTR. Cette personne se demande, l'avenir du micro 4 tiers passera-t-il par la vidéo ? Je trouve que la photo est mise de côté. Commercialement parlant, la vidéo a toujours été le point fort des micro 4 tiers, plus particulièrement de Lumix GH. Technologiquement parlant, c'est des enfants de la vidéo également. Après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que les boîtiers sont, ce que vous voulez en faire. Hein. C'est si vous voulez faire de la photo avec des Lumix ou des OM système, ça rien ne vous en empêche. Et même, je vous le recommande si vous voulez voyager léger. Merci beaucoup Bruno. Deuxième question qui était destinée, Pierre-Yves, qui nous vient de Mr. Pat. Quels sont les prochains boîtiers testés sur DxOMark ? Alors, le prochain boîtier qui va arriver, ça va être le Nikon Z9, qu'on a terminé de tester. Et ensuite, on va avoir le Leica M11 qui va arriver avec son capteur de 61 mégapixels. Alors, c'est bon, Z9 ? C'est très bon. Et un pas cher. Joker. Et c'est meilleur qu'un smartphone, le Z9 ? Oui, pour la photo professionnelle, c'est pas du tout le même usage. Beaucoup plus de... Troisième question pour toi, Bruno, qui nous vient de F72. F se demande, c'est quoi le lien entre la taille du capteur et la profondeur de champ ? D'un point de vue pratique, on va dire que plus le capteur est grand, plus à ouverture focale et distance du sujet égale, plus la profondeur de champ est faible. Ça. Grand capteur, petite profondeur de champ, petit capteur, grande profondeur de champ. Après, ça peut être un inconvénient si on aime le bokeh et tout ça, mais c'est surtout pratique les grandes profondeurs de champ en vidéo parce que vous n'avez pas besoin de refaire la mise au point tout le temps sur votre sujet qui se déplace d'avant en arrière. Merci Bruno, c'était relativement clair comme réponse. Quatrième question pour toi Pierre-Yves qui nous vient de Photosardou. Photosardou se demande, est-ce que les smartphones seront bientôt plus performants que les boîtiers à petits capteurs micro 4 tiers ou APS-C ? Alors encore une fois, ça dépend vraiment des usages. Si on reste sur les focales un peu standards des smartphones et sur de la photo de tous les jours, le smartphone maintenant il a une très bonne plage de dynamique. Il a aussi une vitesse d'autofocus qui est super bonne. Et par contre, là où il va être un peu limité, c'est plus sur les contrôles qu'on veut. Si on veut vraiment faire de la photo, contrôler sa photo, contrôler son contenu, là le micro 4 tiers reste super intéressant parce qu'on a la main sur le contenu qu'on va faire, plus que dans l'application pro d'un smartphone. Et vous tenez compte de la taille de tirage des images pour évaluer un petit peu tout ça ? Oui, alors souvent on normalise même par la taille d'un tirage. Quand on va comparer des formats de capteurs différents, des résolutions différentes, on normalise par la taille du tirage. Et en fait, on affiche même les deux. Sur notre site, on a un affichage normalisé par la taille du tirage et un affichage 100%. Et j'ai une autre question pour Pierre-Yves. Il y a quelques années, Panasonic... c'est le quiz des auditeurs, hein, excusez-moi, mais bon, vas-y quand même. Oui, bonjour, Bruno, underscore la Barbère sur Instagram. Monsieur Pierre-Yves, il y a quelques années, Panasonic avait sorti le Lumix CM1, qui était l'un des premiers smartphones à capteur type 1 pouce. Et là, ces derniers mois, Sony, Leica, Sharp et j'en oublie, ont sorti des smartphones à capteur type 1 pouce. Question, est-ce qu'il est envisageable, vous qui vous y connaissez un petit peu, que les smartphones embarquent des capteurs 4 tiers ? Plus grand qu'un pouce, alors là, ça va vraiment se faire au détriment de l'épaisseur du smartphone. Là, il n'y a plus beaucoup d'autres choix. Déjà, sur les smartphones avec des capteurs 1 pouce, c'est assez encombrant et assez épais. Et même sur, par exemple, le Sony, le dernier iPro, qui embarque un capteur 1 pouce, pour peut-être des problématiques d'encombrement, rien que le cercle image de l'optique ne couvre pas tout le capteur 1 pouce en fait. On n'exploite pas à 100% le capteur 1 pouce,
Donc on arrive vraiment sur des formats de capteurs qui sont compliqués à intégrer dans un smartphone. Et petit big up à Sony qui avait lancé les QX10 et QX100 à l'époque avec des grands capteurs pour leur smartphone. On termine. La DxOne, c'était mieux. Et c'était français. On termine avec la question qui tue. Messieurs, dessinez-moi le portrait robot du boîtier micro 4 tiers idéal selon vous. Bruno. Ce serait un héritier du Lumix GM5 et du Pen F, donc ce serait un joli design qui tient à la poche, un petit peu rétro, avec le capteur et le processeur du GH6. Moi, ça me va très très bien. Pas de viseur électronique, un viseur optique et un très très bon écran tactile que l'on peut retourner pour le cacher complètement. Et j'ai pas besoin qu'il fasse de la vidéo, mais je veux bien qu'il ait une très 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 grosse autonomie. Je relance le chrono, Pierre-Yves. Alors la réponse va être assez similaire. En fait, c'est effectivement une sorte de Pen F Mark II avec un viseur. Alors moi, j'aurais plutôt dit hybride que complètement optique, parce qu'il y a quand même un confort avec les viseurs électroniques qui peut être sympa. Mais vraiment tirer à fond parti du petit format et avoir un boîtier sympa pour faire de la photo de rue. Une sorte de Pen F Mark II. Benjamin, pour terminer. Eh ben, je vais rester sur le G9, moi. Mais du coup, je vais sur la visée hybride aussi, d'autant que j'ai un Fuji X100. Donc, j'y suis habitué et j'aime beaucoup ça. Et je prendrai la F de l'OM1, que je mettrai dans le G9. Et là, je pense qu'on serait pas loin de l'hybride idéal avec l'écran qui se retourne contre le boîtier. Mais il l'a déjà. Merci beaucoup.